Salut tout le monde encore, c'est Mike avec un autre épisode de la Révolution Bitcoin. Je suis là avec Jimmy. Bienvenue Jimmy. Salut Mike, Hey man, on a un autre bon épisode aujourd'hui. très très bon. Juste vous donner un hint, on va couvrir les nouvelles, puis vers la fin, on va parler d'une grosse annonce qui va probablement se faire cette semaine, à la fin de la semaine. Puis à la fin, on va partager, en fait, on va vous montrer qu'est-ce que vous pensez gagne entre un investissement en Bitcoin ou un compte épargne. On t'épargne à 5%. À 5%. Je pense que vous le savez déjà, mais on va vous montrer les maths derrière ça puis les résultats. En attendant, je vais partager mon écran puis on va se lancer dans les nouvelles. On a des grosses nouvelles cette semaine. Comme d'habitude, je vais commencer juste avec prendre le pouls du Bitcoin. On est à 80, juste au-dessus de 90 000 USD. Puis, comme vous pouvez voir, ça a été une semaine quand même volatile, où que le prix a Très très. baissé. On parle de 78 000. C'était le plus bas depuis plusieurs mois, Novembre. depuis novembre. Puis on a remonté vers le 95 000. Puis tout ça, ça s'est fait en dedans de 2 jours, je pense. On a eu, Ouais, c'est des jours à 10 000 US qui se passent de volatilité. Qu'est-ce que j'aime emmener au monde, Mike, c'est le Bitcoin aujourd'hui à 90 000, il bouge de 10 000 par jour. Mais v'là 5 ans, le Bitcoin, il valait 5 000 dollars. Fait que là, le Bitcoin aujourd'hui, il bouge autant que la valeur du Bitcoin v'là 5 ans. Fait qu'imaginez, dans 5 ans, il va sûrement bouger de 100 000 par jour. Fait que là, le monde, ils vont capoter encore plus, mais le Bitcoin, il va être rendu dans les 500, 600, 700 000. C'est un asset très volatile, mais très performant. C'est une Formule 1 comparativement à tout ce qui existe dans la finance. exact. Si je reviens de un, on va regarder, comme on a commencé à faire, la dominance. Donc, la dominance du Bitcoin encore dans les 60% comparé à toutes les autres cryptos. Donc, le Bitcoin demeure très fort malgré le fait que ça l'a tombé. Le reste du marché des cryptos a tombé aussi. Puis finalement, on va terminer sur ce que j'aime regarder, le Fear and Greed Index, qui nous donne un peu le sentiment du marché. Comme vous pouvez voir, on est un 30 sur 100, donc encore vers la peur. Puis ce que ça me dit, on est à 90 000, on est encore dans la peur. Ça veut dire que pour moi, il y a quand même une bonne capacité Hausse. au-delà de 90 000 de hausse parce que c'est vraiment quand on rentre dans le greed vers les 100% que ça commence à être un peu fou. Puis moi, puis Mike, ça fait longtemps qu'on est dans le marché du Bitcoin. On a de l'expérience là-dedans. Puis quand que le Fear Index il est en bas de 30, en bas de 40 dans la peur, c'est les meilleurs moments pour acheter. Quand que le monde y ont peur, ils vendent à perte. Puis le prix du Bitcoin, souvent, il est très bas dans ces moments-là. C'est là qu'il faut ramasser les Bitcoins. Déjà 3 ans qu'on le voit faire, puis ça a tout le temps été les meilleurs achats dans ces états-là de peur. Encore là, il est à 20% de son plus haut, puis le monde, ils ont encore peur. Présentement, il était en spécial dans les dernières semaines. C'était des bons moments pour acheter. Puis là, il est prêt à monter encore. Personnellement, j'en ai acheté énormément Ouais, moi aussi. dans la dernière semaine, toi aussi, avec mes compagnies, personnellement. Puis, tu sais, ça, c'est pas. On donne pas des conseils financiers, là, juste pour Non, dire. non. Ça, c'est vraiment moi puis Jimmy, qu'est-ce qu'on fait, mais Cette euh, expérience. c'est notre expérience. Mais, tu sais, l'investissement, pour moi, c'est de faire l'opposé de ce que le marché fait la plupart du temps. Le marché a peur, ça veut dire que probablement ton actif ou ton Bitcoin est à rabais. Ouais, c'est ça, Les c'est gens sont exactement ça. plus aptes à vendre, et moi je suis plus apte à acheter. Quand c'est l'opposé, puis les gens sont ont beaucoup d'avarice, je pense que c'est ça le mot, greed. Quand tout le monde pense que ça va aller encore plus haut, sûrement que le Bitcoin va consolider dans les prochaines semaines, puis il va faire des up and down. Il va enlever les touristes vont tomber en bas du bateau, puis une fois que les touristes sont partis, ben, le Bitcoin il repart à la montée, puis le cycle se répète. Exact. Sur ça, on va continuer des grosses nouvelles qui sortent des États-Unis.
Tu veux-tu? Ouais, ouais, y a pas de trouble là. En vrai, on a eu une annonce dimanche du président qui disait qu'elle allait avoir une réserve de Bitcoin. Puis la première Crypto Summit à la Maison Blanche va avoir lieu vendredi. Là, aujourd'hui, on est mercredi, fait que dans 2 jours, le président il va parler pour la réserve Bitcoin pour les États-Unis. Ils ont des gros plans qui vont annoncer à ce moment-là. Il y a aussi, je pense que c'était les stablecoins qui voulaient parler pour emmener un genre de nouvelle économie digitale avec le Bitcoin et les stablecoins. Il va y avoir beaucoup de grandes célébrités qui vont être là à Maison-Blanche pour assister à cet événement-là. C'est le premier de l'histoire. Les Américains, c'est la plus grosse économie de la planète. Ils commencent à être intéressés beaucoup au Bitcoin. C'est peu importe ce que vous pensez de ça, le Bitcoin, c'est un asset neutre et planétaire. Ça s'en vient, là. La vague s'en vient, là. Voir qu'on est rendu là, hein, Ah, que c'est insane, là. c'est absolument mind-blowing pour nous que ça fait plusieurs années qu'on suit le Bitcoin. Le fait que les États-Unis, dans 2 jours, potentiellement, vont annoncer quelque chose comme ça. Donc, on se croise les doigts. Puis, prochain, c'est BlackRock, en fait, qui partage des conseils. Donc, pas des conseils, mais ils ont un quote ici qui est vraiment intéressant. Je peux faire celui-là. Euh, Line is uniquely inelastic to demand. C'est inélastique, peu importe combien de demandes qu'il y a pour le Bitcoin. Peu importe si euh, tous les milliardaires et les millionnaires de la planète veulent prendre chacun un Bitcoin. C'est impossible pour tous les millionnaires sur la planète d'avoir un Bitcoin. Les maths sont simples. Il y a à peu près 60 millions de millionnaires sur la planète. Il va jamais, jamais, jamais avoir plus que 21 millions de Bitcoin. Donc, quand tu fais juste cette division-là, Des simples c'est mathématiques. c'est une fraction d'un Bitcoin que tous les millionnaires. Mais attends, la plupart des Bitcoins sont déjà alloués. Il y en a qui sont avec MicroStrategy. Ça va pas sortir de là. Les Dites-moi, c'est ça. États-Unis, les États-Unis vont pas vendre leurs 200 000, puis ils vont en accumuler probablement un autre 700 000, 800 000. Donc, il reste vraiment beaucoup, beaucoup moins que 21 millions, puis il y en a une tonne qui sont perdus à plus jamais. Juste pour une idée, il y en a 19,9 millions en circulation déjà. Puis présentement, comme que Mike il dit, si tous les millionnaires de la planète, ou même juste ceux aux États-Unis, voudraient un Bitcoin, ils pourraient même pas parce qu'il y en a pas assez. Fait que les millionnaires se ramasseraient avec genre 0,1 Bitcoin si tout le monde voudrait des Bitcoins. Fait que c'est pour ça que moi puis Mike, on aime ça, vous apporter l'information. On est sur un point tournant dans l'histoire. Les bitcoins, le fait qu'ils soient inélastiques, c'est pas comme des actions de compagnie. Les actions de compagnie, quand il y a une grosse demande, mettons comme à Apple, ils vont créer plus d'actions, ce qui fait que le prix va être suppresse parce qu'ils ont créé plus d'actions. Mais le Bitcoin, il C'est n'y a ça. personne qui peut créer plus de Bitcoin, fait que la demande est inélastique. Il n'y a aucunement euh, personne qui va être capable de suppresser le prix du Bitcoin. Fait que c'est pour ça que dans les prochains mois, moi puis Mike, on le sait, le prix du Bitcoin va exploser. Le monde, ils vont être abasourdis par la demande, puis la montée du prix, parce que il va tout le temps avoir de la demande avec un certain amount of Bitcoin. Je vais une coche plus loin. Tu dis, tu as donné l'exemple d'une compagnie, on peut créer plus d'actifs, de shares dans la De compagnie. share. La même chose d'actions. La même chose pour euh, l'immobilier. Si, si les maisons en moyenne montaient à 5 millions demain, tu peux bien croire qu'on va commencer à bâtir beaucoup plus de Beaucoup maisons. plus. On va commencer à créer plus de terrains. On va bâtir sur l'océan comme ils font à Dubaï. Ça vaut tellement cher à Dubaï qu'ils ont créé les Des îles. îlots Palm Islands. Boston, c'est la même chose. Miami, ils ont bâti dans l'océan pour prendre avantage du prix du real estate. Donc, puis je pourrais dire la même chose avec l'or. Si le prix de l'or augmente, il y a plus d'incitatifs pour les compagnies minières À miner d'investir plus, des ouais. capitaux à creuser plus profond, avec plus d'outils, plus d'énergie pour créer plus d'or.
Le Bitcoin, c'est littéralement la seule chose dans l'univers qu'on connaît où tu peux pas créer plus, peu importe combien de demandes que. C'est la rareté digitale. Peu importe qu'est-ce que le monde dise du Bitcoin, aucun humain sur Terre qui a vécu un asset qui était finite, qui en avait juste un certain montant. Fait qu'on peut pas prédire ce qui va arriver dans le futur. Fait que le futur peut être très, très, très surprenant. C'est pour ça que tu veux pas être short Bitcoin parce qu'il peut y avoir des belles surprises dans l'avenir. Il y en aura pas assez. Imaginez-vous, il y en a des millionnaires puis ils peuvent même pas tous avoir un Bitcoin. T'imagines-tu? C'est à cause qu'on n'inclut pas les milliardaires puis on n'inclut pas ceux qui ont moins que ça puis on n'inclut pas même pas les compagnies qui ont des millions, là. On Les parle juste compagnies, les des nations, les individus États. millionnaires. Ouais, c'est ça, comme toute, toute entité économique. Là, imaginez-vous que les pays ils vont suivre les États-Unis pour acheter des bitcoins. Les pays ont une imprimante. Ils peuvent imprimer de l'argent pour acheter des bitcoins. C'est mongol raide. Ouais. Ben, une petite nouvelle. Depuis les élections aux États-Unis, la Chine, ils ont des meetings avec les portes fermées qui disent là, pour une réserve de bitcoin. La Chine, encore là, c'est une grosse puissance mondiale. Une fois que les États-Unis vont commencer à acheter des bitcoins pour leur réserve, autres nations, ils n'auront pas le choix de suivre. C'est comme quand que les États-Unis, il y avait de l'or. Tous les pays, ils ont de l'or pour une réserve. Là, on est dans l'ère digitale. Les pays doivent s'adapter. Ils achètent le Bitcoin, qui est l'or digital. Toutes les grosses nations vont suivre, mais imaginez-vous qu'il reste 1 million de Bitcoin à miner dans le prochain 115 ans. Il y en a déjà 19,9 millions en circulation. Les pays commencent à rentrer puis à vouloir acheter des bitcoins, c'est comme, man, il n'y en aura pas assez. Pour la demande, le prix va juste monter en mongol pour satisfaire les acheteurs et les vendeurs. Exact. Donc, tu sais, quand la Chine commence à rentrer dans le jeu, on est au plus haut niveau. C'est les deux superpuissances du monde qui sont en train de contempler, OK, il en reste pas beaucoup. Lui, il va en prendre, il va imprimer son argent, sa monnaie pour l'acheter. Je vais devoir faire la même chose. Ouais. Ça, c'est La- ça, c'est le game theory. Ça, tu veux-tu le faire, Mike? Non, vas-y fort. En vrai, le gros de monde des fois qui me disent ah Jim, le Bitcoin il est volatile, il arrive plein de drops, le Bitcoin il fait juste descendre, on dirait, puis tout. Ça, c'est juste des illusions. Qu'en vrai, le Bitcoin, depuis son tout début, il a tout le temps, tout le temps, tout le temps été volatile parce que lui, il est tradé 24 heures sur 24, 365 jours par année. Fait qu'imaginez-vous que tout le monde sur la Terre peut vendre puis acheter en même temps. Fait que c'est sûr que le prix monte puis descend beaucoup parce qu'il y a beaucoup plus de monde qu'à la bourse qui peuvent trader le Bitcoin. Mais à chaque fois que le Bitcoin, on voit sur l'image ici, il y a eu des drops. Il y a personne ici dans la vidéo qu'on écoute qui peut dire ah, dans le temps, j'aurais dû acheter des bitcoins à 1 pièce, hein, je serais millionnaire aujourd'hui. Ouais, mais t'aurais-tu résisté, toi, une drop de moins 78%? Tu sais, le monde aujourd'hui, comme cette semaine, on a eu une drop de 20, 18-20% environ, je pense. 20 que- ouais, 27% ok, ouais, 27%, mettons, du 108 000 à 78 000. C'est comme le monde capotait, mais nous autres, moi puis Mike, 27%, on est habitués parce que le Bitcoin fait tellement de hausse que c'est normal, il respire, il redescend, il flush les touristes, puis après ça, il repart à la hausse. Mais comme qu'on voit dans le graphique, dans le tableau, moins 33%, moins 78%, moins 55%, moins 84%. Ça, c'est toutes des drops que le Bitcoin a eu pendant toutes les années qu'on vient d'avoir. Puis le Bitcoin, il est encore à son plus haut après 16 ans encore. Ça vous démontre juste comment il est solide puis que c'est une vraie technologie qui s'en va pas nulle part, mais elle s'en vient. Hmm. Qu'est-ce qui est beau du Bitcoin, c'est qu'on a tout le temps les données, comme que là, le tableau, c'est comme on a les dates, on a les prix du Bitcoin, on a tout, c'est tout le temps juste des mathématiques. Tu as juste de besoin de faire tes recherches sur Internet, puis tu peux le voir toi-même. Tu n'as pas besoin d'écouter les nouvelles pour savoir c'est quoi le Bitcoin. Tu peux faire tes propres recherches. Mais comme Exact. qu'on dit, le moins 27%, plus que le Bitcoin avance, on dirait que les drops, ils rapetissent. Le moins 27, c'est rien comparativement En au fait, c'est moins. c'est le moins de Ah, c'est le toutes ces moins haut, hein, drops-là. c'est ça. C'est tous des gros chiffres là, de moins 50, moins 60, moins 70.
Le monde là, qui ont vraiment eu du Bitcoin au début, puis qui ont tenu leur Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, Légende. c'est des légendes. Vous avez même pas idée comment que ce monde-là, ils se sont fait écœurer ou lancer des flèches ou peu importe. C'est des drops que 99,9% du monde qui aurait jamais été capable de vivre ça, là. Premièrement, j'adore quand tu dis flusher les touristes. Tu peux le dire plus souvent. Ouais. C'est exactement ça que ça fait. Je veux dire, le Bitcoin, à cause de sa volatilité, ça l'attire des traders. Toi, tu dis touriste, moi, je vais dire trader. Ouais, Puis c'est des traders. un Ou du trader, monde qui savent pas c'est quoi. ouais, c'est ça. Puis ça, c'est comme une curiosité. Puis ces gens-là, no offense, mais sont là pour comme faire de l'argent à court terme. Puis le Bitcoin détruit ces gens-là. Ça Complètement. détruit ces gens-là parce que on pense qu'on est plus smart que le Bitcoin. On attend que ça va descendre plus bas, puis on veut vendre plus haut, puis ça fait pas ce que tu penses. Non. Puis ça peut descendre comme 27%, puis tu vas être comme « Oh my God, je suis comme en dessous de l'eau. » Puis ces gens-là, ils cavent parce qu'ils ont pas comme une conviction à long terme, comme moi puis Jim ou tu sais, d'autres gens qui écoutent, puis qui comprennent fondamentalement, on parle de quelque chose qui est très rare dans un monde où tout le monde, chaque entité économique, a besoin de cette affaire-là. Quand tu mets ces deux choses-là ensemble, c'est clair que le prix va monter à tout jamais. Right? C'est clair. Ah ouais. Il est designé de même. Peu importe ce que ça fait dans le court terme, ça monte. Donc, c'est un peu... Et tu es mal informé si tu penses que tu vas trader le Bitcoin, surtout à court terme. Donc, ça serait juste mon commentaire. Mais c'est un métier à temps plein, puis il faut que tu sois bon. Il y en a qui font de l'argent, mais encore là, il y en a qui se font mal parce que le Bitcoin, il est imprévisible à court terme. C'est planétaire, il se passe plein d'affaires partout, ça bouge tout le temps, mais il devient de plus en plus rare. Puis le Bitcoin à long terme. Puis quand on dit long terme, moi puis Mike, c'est juste 4 ans. C'est hyper rapide comment que le Bitcoin il monte vite. On va le voir là, justement dans le prochain tableau, Mike. On peut le montrer tout de suite. Je l'ai posté cette semaine sur mon mur. Il y a beaucoup de monde qui garde leur argent dans des comptes épargne à 5%. Là, on a mis le 5%, mais bien souvent, ça descend. Là, ça doit être rendu à 4% ou peu importe. On a un petit tableau ici qui démontre un 10 000 en 2020 dans un compte épargne à 5% versus un 10 000 en Bitcoin. Le 10 000 à 5%, il se ramasse en 2025 à 12 800. Fait que ça, c'est à peu près 500 par année en intérêt que tu gagnes. Fait qu'en 2025, tu arrives à 12 800, mais avec l'inflation, ça revient à 11 000. OK? En Bitcoin, tu achètes le même 10 000 en Bitcoin en 2020, puis en 2025, tu es rendu à 113 000. Quand même que le Bitcoin, il descend de 50%, il tombe pareil à genre 60 000. Fait que quand même qu'il drop encore de 50%, tu as 60 000 au lieu de 11 000. C'est insane les retours. Puis juste pour vous montrer qu'on n'a pas été trop gravy avec les chiffres, le prix du Bitcoin, on l'a mis à la baisse à 99 000 en canadien, mais présentement, il est comme à 135 000. C'est même pas les vrais chiffres du Bitcoin. Fait à 135 000, tu rajoutes un 35 000 sur le 113, tu arrives à 150 000 quasiment. C'est même pas comparable. Le monde, il pense que le Bitcoin, c'est volatile, puis il descend, il descend. Ouais, mais d'une période de 4-5 ans, là, vous ne créerez pas à ça comment vous allez sauver votre pouvoir d'achat puis faire de l'argent. Ouais. Technologie inégalée. Puis c'est pour ça que c'est important de s'informer c'est quoi. Moi-même, je fais des formations à domicile ou en ligne pour expliquer au monde comment sortir des finances traditionnelles qui vous volent, qui vous enlèvent votre pouvoir d'achat. Puis on le sait tout le monde, peu importe leur train de vie, faut tout le temps watcher nos dépenses, c'est plate, les maisons deviennent de plus en plus chères. L'économie présentement, on le sait, moi puis Mike, est en train de se restructurer avec le Bitcoin. Puis si vous prenez pas le temps de vous informer c'est quoi, c'est plate, mais vous allez avoir de plus en plus de misère à vivre, puis juste à acheter vos besoins essentiels. Toi, C'est ça Mike, qu'on qu'est-ce que fait t'as? ici. On partage l'information, on vous donne les... Ultimement, c'est à tout le monde de faire leur propre recherche, là. Ça, prends pas nos conseils à face value. C'est tout le temps important de faire ses propres Ouais. recherches.
faire votre propre idée de c'est quoi le Bitcoin. Nous autres, on vous enseigne c'est quoi de notre manière. Là, on le fait gratuit sur le podcast. Moi, j'ai des formations payantes. J'adore aller chez le monde faire des formations pour les enseigner. Puis une fois qu'ils comprennent, là, ils comprennent c'est quoi. Puis quand ils embarquent dans le Bitcoin, ils comprennent puis ils savent à quoi s'attendre. Mais si tu penses acheter du Bitcoin puis savoir c'est quoi, tu peux faire tes recherches. Mais moi puis Mike, on l'a peut-être jamais dit dans les podcasts, mais on a des milliers d'heures d'études sur le Bitcoin. C'est une technologie immense. Immense, puis c'est juste en anglais. On a tout appris ça en anglais, moi puis Mike, puis on vous fait des podcasts en français parce qu'on sent que les Québécois, ils ont besoin de savoir c'est quoi cette technologie-là. Puis ça s'en vient comme l'Internet, mais encore plus vite que l'Internet. Parce que l'Internet est déjà en place. Fait que l'information va à 1000 à l'heure. C'est à vous de savoir c'est quoi le Bitcoin avant que tout ça soit installé. Puis je vous souhaite le meilleur. Oubliez pas, moi et Mike, on est là pour répondre à vos questions en message privé. On adore parler du Bitcoin, on aime aider le monde, on aime ça vous guider. Gênez-vous. Puis commentez, puis likez, puis partagez, on est super content de voir ça. Yes, bien dit, Jimmy. Puis, tu sais, la révolution Bitcoin est ici. Ouais. Embarqué. Et là, Donc, bonne soirée. merci, bye bye.